Dans cette vidéo, je vais continuer donc l'explication des matrices carrées inversibles et je vais faire une petite illustration avec une application sur le calcul de l'inverse des matrices carrées et je vais corriger cette application. Donc, soit A est égal à une matrice carrée de l'autre A, 1, 0, 0, 0, 0, demi, 1 demi, 0, 1 demi, 3 demi. Donc ici, je fais sortir le 1 demi à l'extérieur de A. Et donc, je vous demande de calculer en premier lieu A au carré, de montrer que cette expression est égale à la matrice nulle d'ordre 3, en déduire que l'expression de A moins ça, et de la calculer à la fin, donc de déduire une solution du système de A fois x égale à B avec x grand x égale à x, y, z, et de B égale à 1, 1. Donc, je vais en fait commencer par le calcul de A au carré. Donc, je vais noter tout d'abord la matrice A qui s'écrivait en fait le A est égal à une matrice carrée est égal à 0 est égal à 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3 demi, 1 demi, et ici 0, 1 demi, 3, 2, 3 demi. C'est la matrice A. Bon, si je cherche par exemple à transformer cette matrice, puisque j'avais ici un quotient divisé, les valeurs qui sont divisées par 2, donc je peux faire sortir le n demi. Et ici, pour garantir le 1, je dois mettre 2, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 3. Ça sera plus simple d'utiliser la deuxième expression si je compte faire des produits entre les matrices. Et ça nous simplifie le travail. Et en fait, ici, avant de commencer, juste je cherche à vérifier le déterminant de A égal à quoi, à titre de vérification. Donc ici, je cherche à calculer le déterminant de A. Je vais essayer de noter le déterminant entre deux valeurs qui est égal à 1, 0, 0, 0, 3, demi, 1 demi, 0, 1 demi, 3 demi. Ici, donc j'avais des zéros. J'ai un pivot avec un signe positif. Donc je peux me débarrasser de la ligne de la colonne. Je garde juste le déterminant restant et ça va me donner en fait est égal à plus 1 multiplié fois en fait le déterminant ou bien le mineur restant est égal à quoi en fait ici est égal à 3 demi, 1 demi, 1 demi et 3 demi. Donc égal à 3 demi fois 3 demi, donc ici 3 demi fois 3 demi, ça donne 9 sur 4. 4 moins en fait 1 demi fois 1 demi moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4 et automatiquement 8 moins 9 moins 1 ça donne 8. 8 sur 4 c'est égal à 2 et le 2 il est différent de 0. Automatiquement je peux conclure que A moins 1 existe. C'est juste une étape de vérification. Je vous rappelle que pour l'énoncé, on vous demande en premier lieu de calculer A au carré. Et après, en fait, on va inclure l'expression de A moins 1. Donc, le A au carré, en fait, est égal à quoi ici? C'est égal à A fois A. Et je vais essayer, en fait, d'utiliser la deuxième expression de A, qui sera, en fait, le simple pour faire le calcul. Égal à quoi ici? Donc, je vais noter égal à 1 demi multiplié fois en fait 2, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 3. Et toute cette expression, ça représente la matrice A, je vais la multiplier fois la même expression, égal à fois 1 demi
fois 2, 0, 0, 0, 3, 1 et 0, 1, 3. Et en fait, j'essaie de faire sortir, voilà. Donc ici, je vais essayer de faire sortir des constantes ou des scalaires. Donc j'ai 1 demi fois 1 demi. Donc ça va me donner 1 sur 4. Hein. Donc ici, le A au carré est égal à 1 sur 4. Et je vais essayer de faire le produit du reste. Voilà, donc ici, la ligne fois, d'accord, donc ça va me donner donc ici une valeur qui est égale à 2 fois 2 plus 0 fois 0 plus 0 fois 0, ça va me donner une valeur qui est égale à 4. Voilà, donc ici est égal à, donc la valeur est égale à 4. Ensuite, je vais trouver 0, ensuite ça va me donner 0. La deuxième ligne et la première colonne, donc en fait ça va me donner 0 aussi. Donc ici, 0 fois 0 plus 9, donc ça va me donner ici un 10. Et ici, 0, 3, plus 3, ça va me donner 6. Ici, c'est 0. Ici, c'est 6. Et la dernière, donc ça va me donner 1, 10. Et si, en fait, j'essaie de... Je faisais entrer donc, le 1 sur 4 à l'intérieur. Donc, je devais trouver ici 4 sur 4, ça donne 1. 0, 0. Ici, donc, je vais trouver 0. 10 sur 4, c'est 5 sur 2. 6 sur 4, c'est 3 sur 2. Et ça revient de même ici, 3 sur 2 et 5 sur 2. C'est le A au carré. Et qu'est-ce qu'on me demande dans la deuxième question? De montrer que A au carré moins 3A plus 2i3 est égal à une matrice nulle. Donc ici, je vais essayer de vérifier dans la deuxième question. C'est la deuxième question. A au carré moins 3A plus 2i3. Je vais essayer de prouver que cette quantité est égale à une matrice Donc je vais remplacer l'expression de A au carré. Donc, je vais utiliser cette expression ici, égale à 1, 0, 0, 0, 5 demi, 3 demi, et 0, 3 demi, 5 demi. Moins 3A, en fait, je vais faire moins, je vais multiplier en fait le A par 3. Donc je vais trouver ici 3, 0, 0, ici 0. Ici, en fait, 3 demi fois 3, donc 9 sur 2. Ici, 3 sur 2, 0, 3 sur 2 et 9 sur 2. Moins 2 et 3, en fait, moins, je vais trouver 2, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 2. Ici, je pense que c'est plus 2, hein, plus 2 et 3. Voilà. Je vais essayer de faire le calcul. Cette quantité est égale. Donc, je vais faire le calcul élément par élément. 1 plus 3 moins 1 moins 3 moins 2 plus 2, ça donne 1, 0. 0 moins 0 plus 0. Donc, ici, je vais trouver des 0. Ici, de même, je vais trouver 0. 5 sur 2 moins 5 sur 2 moins 9 sur 2. En fait, ça va me donner voilà. Ça va me donner moins 4 sur 2 et plus 2 qui représente 4 sur 2. Donc, moins 4 sur 2 plus 4 sur 2, ça donne 0. 3 sur 2 moins 3 sur 2, c'est 0. Ici, je viens 0. Ça revient de même, donc ici 0. 3 demi moins 3 demi, donc ça donne 0. Plus 0, bien sûr. 5 sur 2 moins 9 sur 2, moins 4 sur 2, plus 4 sur 2, ça donne 1, 0. 1, 0. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Conclusion.
on peut bien conclure que, bon, ici, c'est la matrice nulle d'ordre 3. Donc, j'arrive à conclure que A au carré moins 3A plus 2I3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3. C'est le résultat qu'on cherche à démontrer dans la deuxième question. Ensuite, en troisième question, de dire que A-1 est égal à cette expression et calculer le A-1. En fait, ici, pour la troisième question, donc, je cherche A-1 tel que A fois A moins 1 est égal à une matrice d'identité d'ordre 3. Donc ici, je vais chercher, bon, ici, une matrice A fois quelque chose, donc ici, que je vais noter par exemple, avec ce symbole-là, est égal à I. Si je trouve A multiplié fois un symbole de n'importe quoi, donc ici, je vais trouver le I3, donc automatiquement, n'importe quoi, je vais représenter le A moins 1, c'est juste pour faire l'explication. Et je vais en déduire ça. Donc, il suffit de mettre A en facteur ici, du fait de déplacer l'identité vers la, voilà, vers le côté droit. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme expression? J'ai A au carré moins 3A est égal, si je fais déplacer, est égal à moins 2 I3. Et je multiplie le tout par moins 1 qui est en train de se... que je me débarrasse du signe moins. Donc, je vais trouver 3A. Donc, je renverse. 3A moins A au carré est égal à 2i3. Et je vais essayer, en fait, de mettre le A en facteur dans la partie à gauche. Donc, facteur de 3. Donc, normalement, je vais mettre 3 moins A. Mais ici, en fait, j'avais une matrice, un scalaire moins une matrice, donc c'est impossible. Donc, je dois ajouter l'identité ici, 3, donc l'identité 3 moins A. Donc, si je fais sortir le A, donc elle garde sa place à l'identité de 3. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois I3. Et en fait, si je faisais le A, je me divise le tout, donc c'est 2. Donc, A multiplié, donc je vais mettre un demi ici. Un demi de 3 I 3 moins A est égal à I 3. Et je peux bien remarquer que cette quantité en fait, que je viens de trouver, c'est en fait la quantité que j'ai déjà définie, qui ne peut être égale qu'à la matrice inverse A moins 1. Et automatiquement, donc je peux faire la conclusion suivante. Conclusion que A moins 1, j'arrive à déterminer son expression, est égal à n demi, fois quoi en fait? Fois 3 I3 moins A. Donc c'est la question numéro 3 est égal à 1 demi 3 I3 moins 1. Ça. Et on vous demande de calculer A moins 1. J'ai déjà en fait le I3, j'ai le A, il suffit de remplacer. Donc ici, je cherche l'application numérique en fait pour déterminer le A moins 1. Et il suffit de faire le calcul suivant. Donc le A moins 1 est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Je vais mettre en fait ici 3 et 3. Donc je vais trouver 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3. C'est le 3 et 3. Moins A, en fait, je vais mettre le A. Donc ici, j'ai 1, 0, 0, 0, 3 demi, 1 demi, et 0, 1 demi, 3, 2, 3 demi. Je vais essayer de faire le calcul. Donc je vais garder le 1 demi à l'extérieur. A moins 1 est égal à quoi en fait? Est égal à n demi. Je vais essayer de faire la différence ici. 3 moins 1, ça donne
2, 0 moins 0, ça donne 0, 0 moins 0, ça donne 0, ici de même, ça donne 0, 3 moins 3 demi, ça donne 3 demi, ici de même, donc je vais faire 0 moins 1 demi, c'est moins 1 demi, ici c'est 0, ici je vais trouver en fait ici 0 moins 1 demi, ça va me donner moins 1 demi. Et ici, 3 moins 3 demi, ça va donner 3 demi. Et en fait, si je cherche à mettre faire entrer le 1 demi, donc je vais trouver que A moins 100 est égal 2 sur 2, en fait, ça donne 1, 0, 0. Et 1 demi fois 3 demi, donc ici c'est 0, ici 3 sur 4, en fait. 3 sur 4, moins 1 sur 4, 0, moins 1 sur 4 et 3 sur 4. C'est l'expression que je cherche concernant la matrice A moins 1. Et comme ça, donc j'arrive à réduire l'expression de A moins 1 correspondante en fait correspondante à la matrice A. Voilà. Et en fait, pour la question suivante, après avoir calculé A-1, on cherche à déduire une solution du système A fois X égale à B, avec X est égal à en fait, le vecteur des inconnus X, Y, Z, et le B est égal à 1, 1, 1. Et en fait, ici, si j'essaie de travailler donc la quatrième question, je cherche en fait, donc, je cherche à trouver la solution du système, écrit bien sûr sur la forme matricielle du système, A fois X est égal, le second nombre du système est égal à petit b, est égal à grand B avec en fait quoi? Avec les X, la matrice des inconnus, elle est formée par X, Y, Z, et en fait le second membre du système est égal à 1, 1, 1. En fait, automatiquement, je peux déduire que si j'avais A fois X est égal à B, et si je multiplie de deux côtés, en fait, ici je multiplie par fois A moins 1 qui existe, et ici par A moins 1, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, si je reviens à A moins 1 fois A ici, ça va me donner l'identité d'ordre 3. Et l'identité d'ordre 3 fois X, ça me donne X. Donc, qu'est-ce que je vais garder ici? Je vais dire que le X est égal à quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? C'est égal à A moins 1 fois B. Et j'avais en fait je cherche juste ici l'application numérique. J'ai déjà trouvé le A moins 1. Donc, le A moins 1, ça nous permet de trouver la solution du système suivant. Donc, le A moins 1 est égal à quoi ici? Dans ce cas-là, est égal à, donc je vais remplacer, est égal à 1, 0, 0. 0, 3 sur 4 moins 1 sur 4. 0, 3 sur 4 moins 1 sur 4. Et ici, 0, 1 sur 4, moins 1 sur 4, plutôt 3 sur 4, multiplié fois, en fait, 1, 1, 1. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme résultat ici? Donc ici, je vais trouver 1 fois 1 plus 0 plus 0, donc ça va donner 1. Ensuite, 3 sur 4 moins 1 sur 4. En fait, je vais trouver 2 sur 4. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 4, c'est 1, 2. 1 demi. Et ici de même, donc je vais trouver 1, 2, 1 demi. Et je vous rappelle que le vecteur x, ici, c'est le grand X. Donc ici, le petit x, c'est le petit y, ici, le petit z. Et comme ça, je vais trouver la solution dans R3, elle est égale à 1, 1 demi, 1 demi, la solution du système A fois X est égal à grand P. Et étant donné que cette valeur représente le X, cette valeur représente le Y, cette valeur représente le petit
ETZ qui représente les inconnus de ces deux systèmes. Et comme ça, donc, juste, on vous montre comment on utilise la matrice inverse pour la résolution d'un système spécifique. Voilà. Et comme ça, je pense qu'on arrive à répondre à la dernière question, déduire une solution du système A fois X égale à B sans qu'on a en fait, sans qu'on procède à une résolution du système, on arrive à en déduire la solution directement en utilisant la matrice inverse notée A-1. Et comme ça, on achève cette application sur le calcul, l'utilisation de l'inverse d'une matrice carrée. Voilà.